Alors bonjour à tous les amis, nous voici devant une Morgan Roadster V6 3,7 litres Sport. Allons voir ça. Admirez ici cette configuration de couleur. Donc c'est un bleu nuit métallisé, finement métallisé. Donc spécificité de cette Morgan, c'est une Roadster 3,7 litres Sport avec donc l'arrière caréné, absence de roue de secours qui lui confère vraiment un caractère racé. Double ligne d'échappement inox. Jante 16 pouces inox à rayon chromé avec papillon à deux oreilles. Sur la face avant, un spoiler avant sur le bas de la carrosserie qui lui donne vraiment un côté racé à cette Morgan avec cette grille de calandre, absence du support de plaque, le grillage de calandre à l'arrière, le grillage qui rappelle le grillage de calandre dans les trous d'entrée d'air qui sont des trous factices entre guillemets puisque ce n'est pas une voiture de circuit. Ici, admirez cette couleur qui est d'une élégance incroyable. Vraiment, regardez ça. Avec un intérieur bordeaux. Je m'approche de la voiture. Avec des sièges donc performance, qui sont les sièges les plus coûteux en option sur les Morgan à châssis séparés. Donc avec évidemment le réglage du dossier, les gros appuis-têtes pour avoir une meilleure portance de la nuque. Ici, on retrouvera les deux petits coussins latéraux pour maintenir le fessier sur le siège. Ici, on retrouvera une petite poire pour gonfler les lombaires. On aura ici sur cette voiture les caches traverses, donc garnis de cuir, les filets de rangement, les ouvertures de compas, les arrêts de porte inox qui permettent à la porte, comme on le voit ici, de rester ouverte. On a ici l'éclairage intérieur, vous voyez, qui est une option. Vous voyez. On retrouvera également ici le siège chauffant, oui. Autoradio lecteur CD. Ici on le voit, direction assistée électrique. Cache traverse inox. Les pare-soleils garnis de cuir comme les fauteuils et la casquette de tableau de bord. Cette planche de bord qui est absolument dinguissime, peinte en bleu métallisé comme la carrosserie. C'est l'intérêt des Morgan Sport, finition sport, c'est que vous avez toujours le tableau de bord peint avec cette planche d'aluminium bouchonné en milieu de tableau de bord qui est volumineuse sur les Morgan Roadster 3,7 litres. Et ici, l'assortiment est vraiment superbe. Avec, on le voit, un volant Brooklands 4 branches, donc qui est magnifique, extrêmement coûteux également en accessoires, d'une beauté et d'une prise en main que j'adore, avec cette fine jante de bakélite, c'est vraiment superbe. Ici, on retrouvera également donc le cache combinateur inox chromé, les commodos inox. On retrouvera ici donc une platine alu bouchonnée avec bouton start de démarrage. Voilà, des embuages pare-brise, anti-brouillard, horloge Smith également face à vous. On retrouvera ici donc le couvre-capote en mohair bleu qui
qui va magnifiquement avec la carrosserie. Les clignotants blancs à l'avant, à l'arrière. Cette double ligne d'échappement inox qui est un modèle un peu plus sonore que le modèle d'origine, qui est vraiment superbe. La sonorité de cette auto est incroyable. Porte-bagages donc spécifique pour le modèle sport, qui est toujours équipé de cette espèce de pare-buffle avec cette grille plate qui épouse le design arrière de cette Morgan Sport. Donc c'est toujours le cas sur les Morgan Sport, que ce soit la 4x4, la Plus 4, la Roadster. C'est vraiment une configuration qui est dinguissime sur cette Morgan Roadster. Superbe. Admirez ici le compartiment moteur. Ici, propreté générale. Pour ce moteur, vous voyez, Ford USA 3,7 litres. En fait, c'est le moteur Cyclone qui a été monté également dans les Ford Mustang. 285 chevaux. Propreté générale. Pas grand chose à dire sur la présentation. Particularité de cette Morgan Roadster. Ici, un graissage centralisé qui est un accessoire proposé par Morgan, qui est très pratique puisque vous avez les graisseurs qui sont sur les pivots de suspension, sur le pivot et sur la partie supérieure, qui sont reliés ici par des flexibles, et donc vous pouvez faire votre graissage directement ici en mettant votre pompe à graisse. Plus besoin d'aller sous la voiture et de vous coucher au sol avec votre pompe à graisse. Voilà, ça c'est vachement pratique. Ici, compartiment moteur côté passager. On voit ici la propreté du liquide de refroidissement. On va faire une révision complète par notre garagiste garage de la Maisonneuve. Et d'ores et déjà, la voiture fonctionne parfaitement. Donc, aucun problème noté. Ici, propreté du bloc moteur. Regardez, je vous emmène à la caméra. Collecteur d'échappement. Pas grand chose à dire. Ici, on retrouvera le nerf de la commande, puisque vous avez le calculateur moteur, le calculateur accessoire qui se trouve dans cette boîte, avec également, on le voit ici, les boîtiers fusibles. Ici, les accessoires donnés avec la Morgan, donc les vitres évidemment, le couvre-capote en mohair bleu, le tonneau cover en mohair noir, comme la capote. Ici, en version capotée, pour cette Morgan Roadster Sport 3,7 litres. Ce qui est très très beau, c'est, vous voyez, ce carénage arrière qui masque le logement de la roue de secours et qui lui confère un arrière des plus sportifs à cette voiture. Regardez, tout plat. C'est vraiment une combinaison qui est splendide. Ici avec une capote donc Easy Wood avec fermeture rapide sur l'avant. Sur l'arrière, une manette pour décrocheter l'arrière. Regardez. Voilà. Et ensuite, vous avez accès à votre coffre, entre guillemets, pour pouvoir y loger 2 sacs souples. Voilà. Et là, on peut refermer très facilement. Ici, on peut rajouter donc une valise sur le porte-bagages. Voilà. Super. C'est une auto qui est aussi belle capotée que décapotée. Ça lui va merveilleusement bien. Alors, on vous emmène faire un tour avec cette auto. Donc Morgan V6 3,7 litres de 2015. Alors, les premiers tours de roue,
Waouh! Le petit volant Brooklands en direction assistée, c'est génial. La boîte de vitesse est d'une douceur incroyable. Waouh! Le son du moteur, écoutez. Alors quelque chose qui m'a beaucoup amusé sur cette voiture au roulage et qui est, comment dire, simplement rigolo, le klaxon. Alors regardez. Alors là, quand vous passez et vous klaxonnez avec cette tonalité là, c'est hyper rigolo. Alors sur ces Morgan 3,7 litres, ce qui est fantastique, c'est le couple du moteur. On est, vous voyez, en quatrième, 1200 tours minute, filet de gaz, et la voiture repart immédiatement. Ça, personnellement, qui aime rouler les voitures anglaises sur le couple, c'est fantastique. Ensuite, la boîte de vitesse, d'une douceur, d'une facilité. Vous avez donc 6 vitesses sur le moteur 3,7 litres. Vous voyez, j'ai mis la 6e volontairement. Je suis à 40 km/h. Je suis à moins de 1000 tours, probablement 700 tours minute. Filet de gaz et je repars. Alors ça, c'est fantastique. Vous ne pouvez faire ça que sur un moteur qui a du coffre. Et c'est vraiment le cas de cette 3,7 litres. La configuration de cette auto est atypique. C'est ce qui nous a plu. Un réel coup de cœur à l'achat de cette voiture. Vous avez cette planche de bord bleu nuit avec la casquette de tableau de bord cuir rouge, le long capot bleu nuit, les pare-soleil rouges avec ce volant Brooklands et cet aluminium bouchonné. C'est vraiment fantastique. C'est un désir, comment dire, un plaisir des yeux que de rouler cette auto. Regardez sur le filet de gaz, petit rayon de soleil. Franchement, je suis le plus heureux des hommes à vous faire essayer cette voiture. Elle est fantastique. J'ai le plaisir de partager avec vous l'environnement. Regardez la planche de bord, extraordinaire. Imaginez-vous au volant de cette auto. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgan. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par le demi-train avant gauche. Donc ici, les disques de frein ne sont pas abîmés, pas rainurés. On a contrôlé le jeu dans les bagues. Franchement, pour l'instant, tout est OK. Il y a un très léger jeu, mais franchement qui est mineur pour 25 000 km, donc aucun problème pour l'instant. Ici, vous avez un système particulier sur cette Morgan, puisque vous avez un système de graissage centralisé, avec les graisseurs dans le compartiment moteur. Donc c'est des tuyaux qu'on a ici. Donc vous avez un graisseur supérieur, un graisseur ici pour le pivot. Donc là, rien à dire. Ici sur la partie crémaillère de direction, donc les soufflets, là on voit que ce soufflet a d'ailleurs été remplacé, donc là il n'y a rien à dire de particulier. Ici on voit que le graissage est correctement fait, tout est gras, il y a de la graisse partout, donc aucun problème. L'intérieur des roues est propre, les rotules de direction, ça tout est bon. Ici on arrive sous le moteur Sigma, le radiateur lui, il n'y a aucun problème, en plus on a roulé un peu, donc aucun problème. Ici on arrive sous le moteur Cyclone, donc qui est le V6 3,7 litres 285 chevaux, qui est ici extrêmement propre, puisqu'on voit l'ensemble du carter complètement sec. Aucune fuite d'huile. Ici regardez la propreté du démarreur. Ici on a la jonction entre la boîte et le moteur. Tout est bien sec. Ici,
donc la partie freinage avec mètre-cylindre émetteur de frein, émetteur d'embrayage, l'assistance qui est ici. Ici, nous sommes sur la boîte 6 vitesses qui est montée uniquement sur cette Morgane, qui est une boîte absolument géniale en étagement, en maniement, vraiment en fonctionnement. Il n'y a rien à dire. C'est, je trouve, la meilleure boîte sur Morgane. Il n'y a rien à dire quant à son étanchéité, son usage. Ici, on arrive sous l'essieu arrière rigide. Donc, on le voit ici, qui fait la particularité de ces Morganes classiques. Donc, le différentiel qui est à l'intérieur, des arbres de transmission à l'intérieur de ce tube. Et puis, vous avez donc la fonction ressort assurée par cette lame et l'amortissement par l'amortisseur télescopique qui est ici. Cette Morgane 3 litres 7 a 2 bras de reprise longitudinaux pour améliorer le guidage de l'essieu arrière. Donc là-dessus, rien à dire de particulier. Ici, on voit que la batterie est récente. Donc là, pas de particularité. La voiture est équipée d'un coupe-batterie. Donc ça, aucun problème. Il suffit de couper la voiture, le coupe-batterie, et puis vous avez toujours de la batterie pour repartir. Donc ça, c'est tout bon. On voit que la Morgane est complètement protégée par cette couche noire de protection qui est une sorte de Blackson vulgairement, qui est apposée par l'usine directement sur l'ensemble des sous-bassements, hein, donc ils en mettent partout, sur le châssis, sur les bois, sur les supports d'échappement, sur le faisceau, pulvérisent absolument partout. Donc ici, il n'y a rien à dire de particulier sur l'état des sous-bassements de cette voiture. Donc ici, bon, on voit que ça a frotté 1 ou 2 fois, mais ça c'est normal sur les Morgane. Cette partie-là est assez basse. Hop, voilà. On voit ici que la vis de fixation du siège est légèrement frottée. Voilà, rien de plus sur les sous-bassements de cette Morgane. Double ligne d'échappement inox. Voilà, ça c'est très beau. C'est quoi ça? Non, c'est de la saleté, c'est rien. Donc ici on voit quelques petites traces de frottement sous les échappements. Donc ça, c'est assez classique également. Donc c'est les points de frottement, hein, ce sont les arrières des échappements et puis le point bas sous la boîte de vitesse. Donc ça c'est classique sur Morgane. On frotte pas vraiment sur les dodanes, mais on frotte surtout sur les sorties de parking, hein. Donc hop, ici on est sur les lignes d'échappement. Donc la ligne d'échappement de cette Morgane qui est une ligne inox, double ligne inox, donc droite et gauche, puisque c'est un roadster 6 cylindres. Donc ici il n'y a rien à dire, les échappements sont en parfait état. Là honnêtement c'est un sous-bassement de Morgane qui est extrêmement propre. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici rien à dire de particulier. Hop, la brillance de cette peinture, c'est vraiment un bleu métallisé qui est très chic, vraiment d'une élégance incroyable. Ici on est sur les jantes 16 pouces inox, donc on peut encore nettoyer un peu, la joie, la saleté encore, on peut améliorer, avec papillon écrou central à 2 oreilles. Ici on est sur les pneumatiques Haven, donc les pneumatiques d'origine de cette voiture, hein, puisque je vois qu'ils sont de 2015, les pneumatiques. Donc là on est sur des pneumatiques qui sont quasiment, je dirais, témoins d'usure, 1 ou 2 mm au-dessus. Donc on va les remplacer pour je dirais, dans le cadre de l'entretien. Ici on est, alors ici on a un petit, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça? Alors je ne sais pas comment l'ancien propriétaire a fait, mais en remettant la capote et en le fixant ici sur ce petit téton, je sais pas, il a dû mettre à côté, il a dû essayer de forcer, je sais pas. Une petite marque de frottement ici à côté du téton de l'accroche. Bon, pas grand chose, on le voit en ayant les yeux dessus. Alors c'est marrant ça. Ici, on essaie de l'enlever, on dirait qu'une goutte de sève d'arbre qui est tombée. Parce que là, je vois une petite trace comme si c'était tombé là, puis en gravité descendu. Donc ça, on va l'enlever.
Alors, ici, hop, on remonte. Non, là c'est parfait. On remonte. Ici, hop, sur l'aile droite. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, de la saleté. Rien de spécial. Là, la saleté. Hop. Donc ici, pneumatique avant un petit peu moins usé que l'arrière. On va les remplacer également. Rien à dire. La partie de la face avant. Ici. L'auto a été préservée du gravillonnage, ça c'est bien. Bon, ça c'est super. Très belle. Face avant. Ici. Non, là il n'y a pas de gravillonnage, tout est beau, tout est propre. Ici, entourage, oula, qu'est-ce que c'est ça? La saleté. Voilà. Hop. Donc, là, ici, vous voyez que la voiture est équipée d'un klaxon, une sorte de trompette. Donc, ici, non, rien de particulier. Hop. Non, là, tout est beau. Je vois pas de gravillonnage. Oh, là, on a un petit peu de saleté. Voilà, on a une tête d'épingle ici, vraiment très 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 minime. Ici, ce qui est beau, c'est que cette voiture est équipée d'un spoiler avant, donc absence de pare-choc, une jupe, des pseudo-entrées d'air, parce que ça n'est raccordé à rien derrière, ça rappelle la Morgane du Mans qui avait des écopes pour refroidir les freins. Donc ici, il n'y a rien de particulier. Et ici, donc on voit que la voiture n'a pas de plaque d'immatriculation actuellement. On va pouvoir apposer un sticker ici pour lui donner vraiment un look sportif. Donc là, franchement, la face avant est magnifique, vraiment très très beau. Alors ici, on remonte. Qu'est-ce que c'est ça? Non. On remonte ici sur l'aile avant gauche. Hop. Donc là. Bon, on peut encore améliorer la propreté, je vois, des jantes. Parce qu'il nous reste de la poussière ici entre les rayons. Enfin, les jantes sont superbes. Avec l'écrou central, c'est magnifique. Vraiment. Hop, ici. Voilà, on a roulé un peu, donc évidemment, ça met toujours un petit peu de saleté sur l'auto. Mais enfin bon, elle reste propre. Hein, on est assez maniaque, je reconnais. Ici, on est sur le marchepied gauche. Donc ici, il y avait un petit éclat de gravier qui a été comblé par une pointe de styrotouche. Voilà, ici la porte, le rétroviseur. Voilà. Ici, rien à dire de spécial. Voilà, là tout est beau. Alors ici, on voit que l'ancien propriétaire nous a fait un peu la symétrie de droite. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ici, il nous a fait des petites marques là sur la carrosserie, comme si il essayait de mettre la pression, mais qu'il mettait à côté. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors là, mystère et boule de gomme. Tac. Ah, c'est quoi? Bon, ça c'est de la saleté. Tac. Alors ici. Non, là c'est de la saleté aussi. On vient de rouler, donc c'est normal. Un petit peu de projection, mais enfin rien à dire en termes d'état. Hop. Ici, les lignes d'échappement, super. Ici, le pare-buffle arrière. Voilà. Hop, donc avec le porte-bagages plat, puisque la voiture est équipée d'un arrière sport. C'est une Morgane 3,7 litres sport. Donc ici, les échappements, rien à dire. Superbe. Tour du véhicule en partie supérieure. Je cherche avec vous les défauts. Le pare-brise
Non, pas d'éclat. Rien. Les montants sont beaux. Les rétroviseurs sont beaux. Ici. Rien à dire sur la partie de la carrosserie. Alors ici on a un petit éclat là. Voilà, petit éclat ici. Comme quelque chose qui est tombé. Voilà, c'est quoi ça? La saleté. Voilà. Bon, petite pointe de stylo retouche a été apposée là. Honnêtement, ça se voit pas, ça saute pas à l'œil. Enfin voilà, comme si quelque chose était tombé sur la voiture. Dans le garage peut-être ou autre. Ici. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Il y a une trace de... Hop. Ici, en partie supérieure. Franchement, rien à dire. Hop. Sur la partie intérieure. Hop. Les sièges sont restés superbes. Les moquettes sont parfaites. Tunnel parfait. Hop, on voit également ce côté-là. Hop. Oh, franchement. Magnifique volant Brooklands. Ici sur l'état de la capote, donc en mohair noir. Petite marque de... Encore c'est de la saleté. Non, ça c'est beau. Propre. Très propre. Hop. Ici. Non, c'est pas fixé. Voilà. Ici, on a eu un renfort qui a été fait là, à gauche et à droite. Il y avait une petite trace d'usure entre guillemets. Le mica arrière est superbe. Donc ici on a un petit renfort droite et gauche qui a été fait sur la capote. Hop. Voilà, une légère trace de frottement ici. Enfin, ça reste tout à fait acceptable. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'état de cette voiture. Des petites marques au niveau des fixations, 2-3 petits éclats à gauche à droite, mais l'état général, franchement, est superbe. Alors nous terminons maintenant la présentation de cette Morgan Roadster V6 3,7 litres, une configuration rarement vue, quasiment jamais. Ici modèle sport, avec donc le spoiler à l'avant, donc qui lui vraiment confère un caractère racé. L'arrière qui est caréné, sans roue de secours, la couleur bleu nuit métallisée, l'intérieur cuir bordeaux avec les sièges performance, ses jantes 16 pouces, parfaitement optionné, la direction assistée, les sièges chauffants. C'est une voiture qui est en configuration vraiment exceptionnelle, que nous avons vendue il y a 3 ans maintenant à un client du sud de la France, que nous sommes ravis de revoir à nouveau. Seulement 23 000 km au compteur. Cette Morgan sera révisée complètement par notre garagiste spécialiste des anciennes. N'hésitez pas à venir voir cette Morgan. Vous êtes toujours les bienvenus à la galerie. À bientôt. Au revoir.